Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Accéder, évoluer et travailler en hauteur exige des expertises uniques. D'ailleurs, les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d'accidents du travail graves et mortels dans l'ensemble de l'Union européenne. Les techniques de l'alpinisme adaptées aux contraintes du travail entre opportunité et sécurité en Afrique, on en parle dans cette émission. Et pour en parler justement, nous recevons M. Lazare Irié. Il est gérant de l'IPS Industrie, spécialisé dans les travaux en hauteur, certifié ISO 45001, lead implémenteur. Bienvenue, monsieur Lazare Irié. Merci. Alors, la certification ISO 45001, lead implémenteur, ça signifie quoi? La certification ISO 45001, c'est une certification relative à la mise en place du système de management de la santé, sécurité au travail. Lead implémenteur, il y a lead et auditeur, mais lead implémenteur, c'est celui qui est apte ou le chef projet qui peut mettre en place le système de management de la santé, sécurité au travail dans toutes les structures. D'accord, avec vous, nous allons parler de travaux en hauteur. Quand on parle de travaux en hauteur, à quoi il faut faire allusion? Alors, les travaux en hauteur, et il y a souvent des petites discussions en entreprise. Donc, on parle de travaux en hauteur quand nous sommes à 1 mètre au-dessus du sol ou 2 mètres. Voilà. Mais depuis 2004, dans le Code de travail français, il est dit toute dénivellation au-dessus du niveau du sol ou toute activité où nous sommes exposés au risque de chute de hauteur, nous sommes dans le cadre des travaux en hauteur. Alors, vous êtes spécialisé dans des méthodes innovantes basées sur les techniques de l'alpinisme et de la spéléologie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'alpinisme, c'est d'abord un sport qui consiste à grimper, à aller en hauteur. Et nous avons introduit ce système dans le milieu industriel. Alors, avec des formations IRATA, niveau 1, niveau 2, niveau 3, nous sommes habilités à faire les travaux en hauteur, en toutes sortes de hauteur. Alors, la spéléologie consiste à descendre dans les milieux souterrains. Alors, même s'il n'y a pas de milieu souterrain, mais dans les milieux confinés. Je prends l'exemple des bacs de stockage de ciment qui ont des profondeurs de 30 mètres, où souvent il y a des colmatages, il faut descendre à l'intérieur et puis remonter par le trou d'homme au-dessus. Donc, avec cette technique d'alpinisme, ce travail est fait et ça aide la production des différentes entreprises. D'accord. De plus en plus, on voit des gratte-ciels, il y a des immeubles qui sortent un peu partout. L'Afrique est en chantier. Quel est le rôle de ces alpinistes ou de toutes ces personnes qui travaillent en hauteur? Alors, c'est l'avenir de ce métier. Prenons l'exemple un peu de Dubaï. Les entreprises alpinistes sont là-bas et ils fleurissent. Les gratte-ciels qui naissent en Côte d'Ivoire, ce sont de nouveaux marchés, surtout pour la jeunesse africaine qui doit aussi regarder ce métier avec beaucoup d'attention. Et nous avons constaté que de plus en plus, les immeubles ont des structures artistiques qui permettent véritablement aux alpinistes de pouvoir travailler. Parce qu'avec ces tours, il est souvent difficile de mettre un système de nacelle au-dessus et pour que les gens puissent descendre sur les façades. Donc c'est un métier d'avenir avec une Afrique qui est en pleine construction. Quelle est la nature des travaux des alpinistes sur ces tours, sur ces immeubles? Alors, en général, c'est les ravalements des façades externes. Ravalement des façades, d'abord, il y a le nettoyage des baies vitrées. Mais souvent, nous constatons qu'il y a d'autres activités comme la réfection maçonnerie. L'immeuble est là, mais il y a des parties qui cèdent. Avec les vibrations qui sont autour, des parties cèdent. Alors, il faut faire la maçonnerie, les réfections maçonnerie. Il y a aussi les baies vitrées où il y a les infiltrations d'eau. Donc, nous sommes obligés de connaître la maçonnerie, d'être étanchéistes, aussi de maîtriser aussi le nettoyage des vitres. Nous, on connaît beaucoup plus les échafaudages avec les échafaudeurs, des personnes qui travaillent également en hauteur. Quand on regarde comparativement, où est-ce qu'il y a plus d'opportunités? Où est-ce que ça dépend du travail à faire? Alors, ça dépend en général du travail à faire. Dans le BTP, quand on prend la construction, tant que le bâtiment n'est pas construit, on ne peut pas utiliser les codes. Alors, il faut utiliser les échafaudages pour installer tout. Mais quand on vient maintenant dans la rénovation, dans la maintenance, dans l'entretien, là, le codiste a toute sa place. Parce qu'en termes d'économie,
le cordiste, dès qu'il a son équipement, ses cordes, son harnais, son baudrier et tout, il vient le matin à 8 heures, il installe ses cordes, il commence. Alors que la mise en place de l'échafaudage, d'abord la location coûte beaucoup, il faut la mettre en place et le temps de mettre en place le cordiste a fini ses activités. Donc le cordiste, en termes de rapidité et de gain, je pense que c'est un métier d'avenir par rapport à l'utilisation des autres méthodes. D'accord, parlons de la formation. Est-ce que tout le monde peut être alpiniste, tout le monde peut être cordiste? Sinon, quel est le profil pour pouvoir faire ce métier? Bien sûr, tout le monde peut être cordiste. Il y a des gens, quand tu regardent là, juste en haut, ils sont apeurés. Il y en a quand ils sont au deuxième étage, ils ont la phobie de la hauteur. Il faut dire que l'apprentissage ne se fait pas en grande hauteur. Voilà, nous, dans nos locaux, nous avons une installation juste 5 mètres de hauteur où on apprend aux techniciens toutes les techniques. Ça, c'est à la base. Mais après, il faut emmener la personne faire la formation IRATA. Tu lui donnes l'habilitation et tu couvres l'entreprise. Sinon, s'il y a un accident, il n'y a pas de zéro risque. S'il y a un accident et qu'on vous demande, ou la CNPS, la police, vous demande quelle est son habilitation, vous ne pouvez pas justifier comme ça. Donc, après notre formation interne, nous envoyons les techniciens se faire former. Donc, tout le monde peut faire. Au fur et à mesure que les chantiers avancent, on introduit la personne en fonction des niveaux de hauteur. Il peut faire 5 mètres, après 10 mètres, au fur et à mesure, et il s'habitue à la hauteur. Mais l'un des éléments qui fait que le technicien est serein, c'est la confiance en son matériel. Parce qu'au début, il se dit, est-ce que la corde ne va pas céder? Est-ce que mon matériel est sûr? Est-ce que les points de frottement entre le support rigueux et ma corde ne va pas endommager ma corde? Est-ce que mon harnais est solidement bien ancré sur moi pour pouvoir faire? Alors, au fur et à mesure, quand le technicien a une confiance absolue en son matériel, alors il devient super relax et il peut même danser, faire tout sur la corde. D'accord, très bien. On parle toujours de sécurité, il n'y a pas de risque de sécurité zéro comme vous l'avez dit, mais parlez-nous de la formation. Quels sont les modules ou les éléments qui doivent être pris en compte pour qu'on atteigne un niveau de sécurité assez élevé? Parlant de la formation, il y a différents exercices. Alors, le premier exercice, c'est être capable de remonter sur la corde. Les cordes sont là, et qui est au niveau 0 pour aller en haut. Descendre également. C'est pas une formation militaire. Non, c'est pas c'est la formation militaire, c'est plus avec les muscles, mais le harnais est composé de certains dispositifs, comme le descendeur qui permet de descendre, le crawl qui permet de remonter. Également, le technicien est toujours sur 2 cordes parce qu'il a un anti-chute à zap ou shunt sur sa corde de sécurité. Alors, on fait les remontées, les descentes. Également, des remontées avec des sauts de nœuds. Tu peux remonter, puis il y a un obstacle. Comment remonter et surmonter ça en toute sécurité? Également, tu es en train de travailler, tu quittes un point A à un point B. Être capable de quitter d'une corde A à une corde B. Également, dans les différents exercices, il faut être capable de faire descendre une victime. Vous travaillez à 2, il faut dire qu'il est strictement interdit dans notre domaine de travailler seul. Vous travaillez à 2, quelqu'un est malaise, il faut être apte de faire venir la personne au sol. Alors, donc, ce sont ces différents exercices que nous avons. Également, il faut être capable de vérifier le point d'ancrage. Parce que l'un des éléments importants dans notre domaine, où est ancrée ta corde? Vérifier le point d'ancrage, les connecteurs, la corde bien vérifiée, ton matériel bien vérifié, et tu es en toute sécurité, tu travailles. Et parlons de vérification du cordage et tout ça, vous avez pour ambition d'être leader en matière de cordage en Afrique. Bien sûr. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour atteindre cet objectif? Alors, pour être leader, il faut être qualifié. Ne pas venir dans le métier pour figurer. Alors, il faut avoir les différents diplômes. L'entreprise doit être apte, avoir des certificats. Également, les différents techniciens doivent être qualifiés. Aussi, le technicien peut être qualifié, mais s'il n'y a pas de matériel de qualité, il ne peut pas. Bon, je peux dire malheureusement, on ne trouve pas nos équipements ici en Afrique. On est obligé de commander en Europe pour faire venir. Donc, avoir tout ce matériel-là
pour travailler en toute sécurité. D'accord, la dernière question, on se souvient du pont de Liane en Côte d'Ivoire. La question c'est de savoir, est-ce que c'est des alpinistes, des cordistes qui ont fait ce pont de Liane? L'adage dit que c'est des génies. Est-ce que ces génies aussi sont des cordistes? Certainement pas. Nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses mystères, ses réalités. Il faut dire, j'ai fait un tour là-bas à Lia plus précisément, où j'ai marché sur le pont de Liane avec les traditions, il ne faut pas utiliser les chaussures, tout ça. Alors, mais quand je partais, ma curiosité et puis la formation d'alpiniste que j'ai m'a poussé à regarder un peu comment les points d'ancrage sont fixés, comment les nœuds sont conçus. Et là, j'ai été étonné que ces différents nœuds ressemblent véritablement aux nœuds que nous utilisons à l'école, que nous apprenons à l'école et que nous utilisons dans le métier alpiniste. Donc, si c'est les génies, ce sont des génies alpinistes. D'accord, merci bien, Monsieur Lazare Irié. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes gérant de l'IPS Industrie, spécialisé dans les travaux en hauteur. Vous êtes certifié ISO 45001, lead implémenteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.